C'est pourquoi, Père éternel, ce matin, nous avons besoin que tu puisses nous parler, Seigneur. Afin que tu puisses nous amener à ton image et à ta ressemblance. Mets-nous de côté et conduis tes enfants, Seigneur. Quand j'ai dit laissez venir à moi les petits enfants, Seigneur. Alors que nous te remettons ce moment en tes mains, prends tout de suite ton divin contrôle. Ceux-là qui sont encore en chemin, vais-tu bénir leur chemin, Seigneur. Ceux-là qui ne pourront pas être au milieu de nous, Seigneur, qui sont certainement malades, Seigneur, quelque part. Je prie, Seigneur, que toi, le Dieu qui guérit, toi, le Dieu de la colonne de feu, tu puisses les guérir et les rétablir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, sois élevé à jamais. Alors que nous venons ainsi prier le monde, nous disons tous Amen, Amen, Amen. Donnez une acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons chanter la gloire de notre Seigneur Jésus. Si riche et si profond, insondable, c'est l'amour divin. L'amour est dans tous les séries, si riche et si profond. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean 1er. Nous lisons Jean 1er à partir du premier verset. Amen. La Bible déclare: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, qui peut me faire un petit rappel du sujet que nous avons vu le dimanche passé? Qui? Lui, sœur? La prière. Nous avons parlé sur la prière, c'est-à-dire on acclame très fort pour la sœur. Et qu'est-ce que nous avons dit concernant la prière? Oh là là. Qu'est-ce que nous avons dit? Oui, exaucé. Nous avons dit que la prière, c'est parler à Dieu. C'est parler à Dieu, oui. Quoi d'autre? La prière, c'est la force sur les démons. Oui. La prière, c'est la puissance. Oui. La prière change les décisions de Dieu. Très bien. Oui. La prière est la clé qui ouvre les bénédictions. Très bien, on acclame très fort pour la sœur. Qu'est-ce que nous avons dit d'autre sur la prière? Combien de fois un chrétien doit prier? Oui, frère. 3 fois par jour, oui. À quel moment? Cite les 3 fois. Le matin, Oui. quand on se réveille. Oui. À midi, quand on mange. Oui. Et le soir, avant de dormir. On acclame très fort pour le frère.
nous avons parlé sur la prière et aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, c'est la Bible. C'est bon? Nous allons parler sur la Bible. Alors, qui peut me dire, qui a une idée? C'est quoi la Bible? Oui, frère. La Bible, c'est le mystère de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le faire? Oui. La Bible, si on peut donner une définition, la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. C'est bon? La Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. La Bible, ce n'est pas un roman. C'est bon? La Bible, ce n'est pas la pensée d'un homme. Ce n'est pas un livre comme tout autre livre qu'on peut acheter au marché. Non. La Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. C'est bon? C'est Dieu qui a inspiré les hommes. Et les hommes ont écrit ce que Dieu, lui, il faisait. C'est bon? Donc, la Bible ici, c'est la parole inspirée de Dieu. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. C'est bon? Alors, si nous parlons de la Bible, en combien de parties la Bible est-elle divisée? Hein? En combien de parties? Qui a une idée? Oui, sœur. En deux parties. Très bien. Oui, lesquelles? L'Ancien Testament. Oui, très bien. On acclame très fort pour la sœur. Qui a écouté? Qui a écouté? Qui a écouté? Oui, elle a dit quoi? La Bible est divisée en combien de parties? Deux parties. Oui, lesquelles? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Très bien. On acclame très fort pour la sœur. Donc, la Bible, elle est divisée en deux parties. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et nous avons 66 livres dans la Bible. Donc, du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous avons 66 livres. C'est bon? Nous avons combien de livres? 66 livres. Et ces 66 livres sont repartis en deux grandes parties, lesquelles l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament commence par Genèse et la Bible se termine par Apocalypse. C'est bon? La Bible commence par Genèse et se termine avec Apocalypse. Alors, aujourd'hui, nous allons spécialement parler sur l'Ancien Testament. C'est bon? Aujourd'hui, nous allons voir spécialement l'Ancien Testament. Nous allons voir comment l'Ancien Testament est divisé. L'Ancien Testament est divisé en 4 grandes parties. C'est bon? L'Ancien Testament est divisé en combien de parties? 4 grandes parties. Et cette partie, nous avons la première partie qu'on appelle le Pentateuque. Vous pouvez répéter avec moi, le Pentateuque. Le Pentateuque. Non, pas le Pentateuque. C'est là au tableau. Le Pentateuque. C'est bon? Et ici, le Pentateuque, c'est quoi? Ce sont les livres de la loi. C'est bon? Ce sont les livres de la loi écrits par Moïse. Et dans le Pentateuque, ici, là, nous avons 5 livres. Ces 5 livres ont été écrits par Moïse. C'est bon? Vous comprenez? Dans le Pentateuque, la première partie de l'Ancien Testament, j'ai dit c'est le Pentateuque. Dans le Pentateuque, nous avons 5 livres. Ces 5 livres-là sont les livres de la loi, écrits par Moïse. C'est bon? Et le premier livre écrit par Moïse, c'est lequel?
Le premier. Le premier. Quel est le premier livre de la Bible? Oui, frère. C'est là. Prends le micro, tu vas dire ça autrefois. C'est Genèse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le frère? Le premier livre écrit par Moïse, donc dans la première partie du Pentateuque, c'est Genèse. C'est bon? Et si on vous demandait que signifiait Genèse? Genèse signifie commencement. C'est bon? Dans le Pentateuque, je reviens, nous avons 5 livres. Et ces 5 livres sont les livres de la loi. Donc, si vous pouvez définir Pentateuque, c'est quoi? Les livres de la loi, écrits par Moïse. C'est bon? Et parmi ces livres-là, le premier livre, c'est Genèse. Et Genèse signifie commencement, origine de toute chose. C'est bon? C'est bon? Et alors, qui peut me donner le deuxième livre de la Bible? Oui, sœur. Exode. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la sœur? Le deuxième livre de la Bible, c'est Exode. Tous ces livres sont écrits par Moïse. Ici, nous sommes toujours dans le Pentateuque. C'est écrit par Moïse. Et Exode signifie sortir. C'est bon? Exode signifie sortir. Genèse signifie commencement. Exode signifie sortir. Exode a été écrit par Moïse. Genèse écrit aussi par Moïse. C'est bon? Et le troisième livre de la Bible, qui connaît? Oui, sœur. Apparemment, c'est la sœur qui connaît. Très bien, on acclame très fort pour la sœur. Lévitique. Lévitique. Et que signifie Lévitique? Lévitique signifie attachement. C'est bon? Genèse signifie quoi? Exode. Sortir. Lévitique. Hein? Il y a d'autres qui murmurent encore. Lévitique. Ouais, Genèse signifie quoi? Non, ça c'est Exode. Genèse. Le premier livre. Oui. Oui, frère, aide l'autre. C'est quoi? Hein? Début. Très bien. C'est le début ou le commencement. C'est ça, Genèse. C'est bon? Donc, nous avons déjà vu le troisième livre, écrit aussi par Moïse. Donc, Lévitique, qui signifie attachement. C'est bon? Et le quatrième? Oui, sœur? Oui, exaucé. Dis quelque chose aussi. Nombre. Très bien, Nombre. Le quatrième livre écrit par Moïse, c'est Nombre. Et Nombre ici signifie dénombrement. C'est bon? Nombre signifie dénombrement. C'est bon? Nombre signifie dénombrement. C'est bon? Ou énumération. On peut dire énumération ou dénombrement. C'est bon? Et le dernier livre du Pentateuque, c'est lequel? Oui, la sœur là-bas, tu n'as pas encore parlé. Oui, tu as levé le doigt. Le dernier livre du Pentateuque. On a incité 4, il reste 1. Deutéronome. On acclame très fort pour la sœur. Donc, nous avons ici les 5 livres du Pentateuque. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et Deutéronome ici signifie 2 lois. Deutéronome, c'est 2 lois. C'est bon? C'est 2
lois. Donc, vous avez déjà les 5 livres du Pentateuque et leur signification. Cela vient à dire que le jour qu'on va faire un devoir, on vous pose la question, citez les 5 livres du Pentateuque et leur signification, vous connaissez. C'est bon? Qui peut me citer ça dans l'ordre? Oui. On donne exaucé. La personne qui trouve à plus. Genèse signifie au commencement. Oui. Exo. Exode signifie sortir. Oui. Lévitique. Attachement. Oui. Deutéronome signifie Non, non. nombre. Non. Ah, yeah. Dénombrement. Vas-y. Dénombrement. Oui. Deutéronome. Deutéronome. Signifie Deux lois. deux. Loi. Deux lois. On acclame très fort pour la sœur. Oui, frère. Vas-y. Là, on a quand même aidé. Oui. Genèse signifie commencement. Oui. Exode signifie attachement. Non. Tu as faussé là. Sortir. Sortir. Nombre signifie attachement. Non, on est à Lévitique déjà. Lévitique. Oui, vas-y. Continue. Lévitique, attachement. Oui. Non. Nombre signifie. Dénombrement. Et Deutéronome signifie Deux lois. Ok, on acclame très fort pour le frère. Il a quand même essayé. Et après la première partie qui est le Pentateuque écrit par Moïse, nous avons maintenant la deuxième partie. Dans la deuxième partie, nous avons les livres historiques. C'est bon? Nous avons les livres historiques. Donc ici, on nous relate des histoires. C'est bon? Et dans ces livres historiques, le premier livre, c'est le livre de Josué. C'est bon? C'est le livre de Josué. Et Josué signifie quoi? L'Éternel sauve. C'est bon? L'Éternel sauve. Et ce livre, celui qui l'a écrit, c'est Josué lui-même. C'est bon? Le deuxième livre de notre deuxième partie, qui est les livres historiques, nous avons le livre de Juges. C'est bon? Et ici, dans le livre de Juges, on peut dire comme définition, c'est le livre de la délivrance. Donc, c'est Dieu qui s'est saisi des hommes pour délivrer son peuple esclave. C'est bon? Le livre de Juges. Donc, c'est l'Éternel qui délivre. Mais il délivre au travers des hommes. C'est bon? Vous me suivez? Là, je parle doucement pour que vous compreniez. Donc, nous avons premier livre, Josué. Deuxième livre, Juges. Troisième livre, c'est le livre de Ruth. Et ce livre signifie quoi? Il signifie amitié. Ruth signifie amitié. C'est bon? Ruth signifie amitié. Et le deuxième livre, nous avons le livre de 1 Samuel et 2 Samuel. Donc, l'autre partie, 1 Samuel, 2 Samuel. Et cela signifie quoi? C'est le nom, lui, son nom est Dieu. Samuel signifie son nom est Dieu. C'est bon? Son nom est Dieu. Ruth signifie amitié. Juge, délivrance. Samuel signifie son nom est Dieu. Donc, le livre de Juges, de Ruth et de Samuel ont été écrits par 3 auteurs différents. Nous avons Samuel, nous avons Nathan et nous avons Gad. Voilà les 3 auteurs qui ont écrit ces livres-là.
Et après cette partie, nous avons le livre de 2 rois. Un roi, donc un roi, 2 rois. Donc nous avons le livre des rois. C'est bon? Et ici, là, c'est le règne des rois. C'est bon? Ici, c'est le règne des rois. C'est bon? Vous êtes avec moi? Donc, nous avons le livre des rois. Et après le livre des rois, nous venons au livre des chroniques. Chroniques. Donc, nous avons ici un chronique, 2 chroniques. Nous sommes toujours dans les livres historiques. Donc là, je vais vous donner les définitions le dimanche prochain. On va juste voir dans l'ordre. Et les définitions, vous les aurez le dimanche prochain. Comment on doit faire l'interrogation. Donc, dans les livres historiques, on a commencé avec Josué, Juge, Ruth. Nous avons le livre de Samuel. Donc, dans Samuel, nous avons 1 Samuel, 2 Samuel. C'est bon? Après, nous avons le livre des rois. 1 roi, 2 rois. Et après, nous avons le livre des chroniques. 2 chroniques, 1 chronique, 2 chroniques. C'est bon? Et ensuite, nous avons Esdras, Néhémie, et on termine par Esther. Donc, le livre historique commence avec Josué et il se termine avec Esther. C'est bon? Les amis, vous êtes avec moi? Ok. Après, nous avons la 3e partie, c'est les livres poétiques. Tout est au tableau. Livres poétiques. Donc, dans la 2e partie, nous avons 12 livres. Dans la 3e partie, nous avons 5 livres. Dans les livres poétiques. Et dans ces livres poétiques, quels sont les livres qu'on retrouve? Nous avons le premier livre, Job, écrit aussi par Moïse. Nous avons le livre de Psaumes. Nous avons le livre des Proverbes. Nous avons le livre de l'Ecclésiaste. Et on termine par Cantique des Cantiques. C'est bon? Vous avez suivi? Dans les livres poétiques, nous avons premier livre, Job. 2e livre, Psaumes. Nous sommes dans la partie poétique. Premier livre, Job. 2e livre, Psaumes. 3e livre, Proverbes. 4e livre, Ecclésiaste. 5e livre, Cantique des Cantiques. C'est bon? Vous êtes à jour? C'est bon? Et enfin, on termine avec les livres prophétiques. C'est bon? Nous avons maintenant ici les livres prophétiques. Alors, une personne pour me citer les 4 parties de l'Ancien Testament. C'est encore même au tableau. Une personne pour me citer les 4 parties. Oui, tu n'as pas encore parlé. Donne-moi la première partie. Elle réfléchit. Oui, frère. Isaïe. Non, la première partie. Nous sommes dans les parties. Je ne demande pas de citer. La première partie. D'abord, l'Ancien Testament est divisé en combien de parties? Hein? En combien de parties? Non? Non, combien de parties? 4 parties. Très bien. Quelles sont les 4 parties? Première partie d'abord. Oui, c'est quoi? Le nom là, vous faites ça dure, c'est quoi? Le bouton est exaucé. Oui. Oui, vas-y. Pentateuque. Répète. Pentateuque. Pentateuque. Voilà, Pentateuque. Oui. Deuxième partie. Livre historique. Oui. Troisième. Livre poétique. Oui. Quatrième. Livre prophétique. Livre prophétique.
Donc, quand on vous demande les parties, en combien de parties est divisé l'Ancien Testament, c'est différent de combien de parties est divisée la Bible. La Bible est divisée en 2 parties, mais l'Ancien Testament est divisé en 4 parties. Dans la première partie, nous avons le Pentateuque, qui sont les livres de la loi. Dans la deuxième partie, nous avons les livres historiques. Dans la troisième partie, nous avons les livres poétiques. Et la cinquième et la quatrième partie, nous terminons avec les livres prophétiques. C'est bon? Ok. Nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui. Donc nous avons vu les parties de l'Ancien Testament. Donc il nous manque à citer les autres parties des livres prophétiques. Nous avons 17 livres prophétiques. C'est bon? Ok, que le Seigneur vous bénisse. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos cahiers. Prenez une page. Rapidement. Rapidement. Ok. Première question. C'est bon? Non, tu n'as pas apporté le cahier. Hein? Pourquoi? Tu n'as pas apporté ton cahier, pourquoi? Nous avons 10 questions. C'est l'interrogation. Ah, le frère n'a pas de cahier. Bon, trouvez le frère la feuille. Le petit frère là. Ah non, prends un cahier là. Si tu peux avoir le frère, le cahier. Ok. Allons-y rapidement. Première question. Première question, nous allons commencer. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la prière? Vous répondez juste à la question. La prière, c'est juste une seule réponse. Qu'est-ce que la prière? Vous n'avez pas besoin de citer tout. Juste une seule. Qu'est-ce que la prière? Vous répondez juste à la question. Juste une seule réponse. Combien de fois un chrétien doit prier par jour? Citez-les. Combien de fois un chrétien doit prier par jour? 60 fois. Je cite les 60 fois là. Il doit prier quand il joue, quand il saute, quand il danse, quand il... Tu cites. Tu réponds. C'est vrai. C'est bon? C'est bon? Faites vite, faites vite, faites vite. On répond rapidement. C'est bon? Tout le monde. Quelles sont les positions de la prière? Alors je cite ces positions-là. Allongé. Quelles sont les positions de la prière? Alors je cite ces positions-là. C'est bon? C'est bon? Quelles sont les positions de la prière? Je cite ces positions-là. Si pour moi il y a 6 positions, je cite les 6 positions. S'il y a 60 ou 80 ou 1000, cite-les. C'est bon? Citez
les étapes de la prière? Quelles sont les étapes de la prière? Quelles sont les étapes de la prière? Daniel, tu n'aurais pas de biscuits? Tu n'as pas compris. Il n'y a pas de souci, on va se débrouiller. Hein? Il n'y a pas de souci, on va voir quand même. Si on termine, on va prendre les noms des autres. Daniel, vous allez. Tu as fait la récitation. Tu connais déjà. Notre Père qui est aux cieux. Tu connais. Ok. Toi aussi, tu connais ça. Tu connais bien. Ok. Toi aussi, tu connais. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quatrième question. Quelles sont les étapes de la prière? Citez les étapes de la prière. Première question. Qu'est-ce que la prière? Combien de fois un chrétien doit prier par jour? Citez-les. Donc, je dis d'abord le nombre de fois et après je cite ce nombre de fois. Troisième, quelles sont les positions de la prière? Quatrième, citez les étapes de la prière. Ok, donc nous sommes à la dernière question. Nous avons fait 5 questions. Quels sont les effets de la prière dans la vie d'un chrétien? Quels sont les effets de la prière dans la vie d'un chrétien? Qu'est-ce que la prière fait dans la vie d'un chrétien? Une personne qui prie, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il est comment? Alors on cite. Et là, j'exige 3 réponses. 3 réponses. Quels sont les effets de la prière dans la vie d'un chrétien? La prière fait en sorte que l'homme mange bien. La prière fait en sorte que l'homme... Alors, je cite les effets de la prière dans la vie d'un chrétien. 3 réponses. 3 réponses. Rapidement. Juste 3 réponses. La prière fait que l'homme mange bien, il dort bien. La prière. Voilà. Quels sont les effets? On avait vu ça. C'est même notre dernière leçon du dimanche. On avait lu le livre de 2 rois. Allez-y, je ne sais pas, moi je ne connais pas. Allez-y. Quels sont les effets de la prière? On ne demande pas aux autres. C'est bon? C'est bon? C'est bon? On peut fermer. On va terminer. Quels sont les effets de la prière? C'est bon. On ne réfléchit pas. Donc, on peut déjà ramasser. Oh mon ami, tu arrives en retard. L'interrogation est finie. Ah, voilà, le retardataire. Vous avez 0. On a fini avec l'interrogation. C'est bon? Ok, on peut ramasser alors. On peut ramasser. Voici les retardataires. Là, c'est bon. Le pasteur aussi en retard. Hein? C'est le pasteur ou le diable? Le pasteur, il est en retard.
Le pasteur a raté le devoir. Oh là là. C'est bon? Ok. La copine, mets-toi debout. On va donner la copine le micro. Elle va nous faire la récitation. Notre Père qui est aux cieux. Vas-y. Oui. 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 Mais délivre-nous. Oui. Quand c'est à toi, qu'appartient le règne et la puissance et la gloire. Amen. On acclame très fort pour la sœur. Ton nom. Sœur Péniel. Ok, d'accord. Sœur Péniel a déjà validé son interrogation. Oui. Qui n'a pas fait l'interrogation, qui maîtrise la récitation? Péniel, allez, vas-y. Tu as vu la sœur Péniel à valider. À toi aussi. On se met debout, Péniel. Pardonne-nous notre faute, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous font offenser. Ne nous pas à tentation. Oui. Grâce à toi, la révèle de la puissance et la joie, dans le siècle et le siècle. Amen. Amen. On acclame très fort pour le frère Péniel. Donc nous avons la sœur Péniel et le frère Péniel. Ok. Qui d'autre? Oui, frère ici. Tu n'as pas fait l'interrogation. Rapidement, on se met vite debout. Père que je suis, Oui. que ton nom soit sanctifié, Oui. que ton règne vienne, Oui. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui. Mais ne nous soumets pas à la tentation, Oui. mais délivre-nous du mal. Oui. Car c'est de toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, des siècles des siècles. Amen. On acclame très fort pour le frère. C'est le frère? Hein? Frère Josué. Très bien. Qui d'autre? Rapidement. Qui d'autre? Oui. Vite, rapidement. On ne les fait pas pour les retardataires. Oui, frère, debout. Tu connais? Il a fait. D'accord. Oui, le frère derrière. Lui aussi l'a déjà fait. Il a fait. Tu as fait le devoir. C'est la sœur ici. Hein? La sœur, elle. Tu connais? Oh, la sœur Hop ne connaît pas. La sœur Médab. Laquelle? Bon, qui va se rattraper derrière? Il ne nous reste plus de minutes. On est déjà en train de terminer. Bon, on fait comment pour les retardataires? On punit ou on laisse? On laisse, non? Comme ça, les retardataires, là, le dimanche prochain, vous allez être à l'heure à l'église. Là, pour le moment, vous avez d'abord 0. Comme ça, le dimanche prochain, vous allez connaître, même ceux qui sont venus en retard. Là. Comme ça, dimanche prochain, quand c'est 7h30 déjà, vous allez venir vite à l'église. Hein? C'est bon? L'église, on commence à 8h, l'école de dimanche. Donc, dès 7h30, on doit déjà être prêt et à l'église. On part à l'école très tôt, non? Vous vous réveillez à quelle heure pour aller à l'école? Hein? 6h, non? Mais pourquoi quand c'est l'église où vous vous réveillez en retard? Qui a prié d'abord avant de venir? Dites la vérité. Avant de venir. Voilà. Ceux qui n'ont pas prié là. Ils sont là, regarde. Même le pasteur n'a pas prié avant de venir. Ok. On acclame très fort pour le Seigneur. On va se mettre debout. Mettons-nous debout. Donc, j'ai la sœur Péniel
au frère Péniel, au frère Josué. Et ils ont bien validé. Hein? Nous allons adorer le Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, Alléluia. gloire à son nom. 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 Oh, Alléluia. tout est louange. Tout est loué. Tout est louange. Oh, tout est louange. Oh, Alléluia. merci Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, alléluia. Oh, t'acclame. Merci à Dieu. Les yeux fermés, les mains levées. Par le Seigneur Jésus-Christ. Consacre la nouvelle semaine entre les mains du Seigneur. Remets la nouvelle semaine entre les mains de Dieu. Seigneur, bénis la nouvelle semaine qui va commencer. Alors que j'irai à l'école, Seigneur, accompagne-moi. Préserve-moi des maladies, Seigneur. Garde-moi des maladies, Seigneur. Garde-moi, Seigneur, à l'école. S'il te plaît, Seigneur. Par le Seigneur Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi. Ce matin, nous te disons merci parce que nous avons comparé de ta part. Va les gloires alors que ces enfants sont venus ici, non pas pour voir un homme, mais pour te voir. Je te prie que tu puisses leur bénir. Que leurs études soient bénies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, voici la nouvelle semaine qui va commencer. Beaucoup iront à l'école, Seigneur Jésus. Beaucoup emprunteront les véhicules, Seigneur Jésus. Préserve-les, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que tout véhicule auquel, oh Dieu, ils emprunteront, que toi tu sois au contrôle, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Éloigne-les loin des maladies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tout esprit du paludisme, tout esprit de grippe, Seigneur Dieu, tout esprit de fièvre, Seigneur, je chasse cela loin de Seigneur. Et que toi, la colonne de feu, toi le Dieu de notre pasteur Christ, toi le Dieu Tout-Puissant, que toi tu puisses les garder et les préserver, Seigneur. Oh Dieu, éloigne-les du péché, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Éloigne-les de tout ce qui ne convainc pas ton Seigneur, Seigneur. Garde-les dans l'atmosphère de la parole, garde-les dans l'atmosphère de la prière, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que toi, le Seigneur des Seigneurs, tu puisses faire voir ta gloire au travers de Dieu, Seigneur. Nous annulons tout esprit de sorcellerie dans leur vie, au nom de Jésus-Christ et Père éternel. Garde-les, préserve-les, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Père, accorde-le, Seigneur Dieu. Bénis la suite de leur nom, alors que nous te remettons tout dans tes mains. Sois élevé, sois acclamé, dans le roi des rois, alors que nous ainsi prions. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, alors nous allons
chanter pour prélever les offrandes. Quel est ce temps de Jésus? Nous chantons pour prélever les offrandes. À nous revoir dimanche prochain. Donc, nous nous sommes arrêtés sur les livres prophétiques. Je lisais déjà les livres Pentateuque.